Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage, un tirage entièrement consacré à l'année du serpent. Pour mémoire, en 2023, c'était l'année du lapin qui était venu nous accompagner avec une médecine qui vient révéler les peurs liées à des conditionnements que nous avons reçus ou à des préjugés qu'on a pu hériter de notre éducation, de notre culture ou de notre histoire d'âme. Donc le lapin venait un peu débusquer les fausses croyances qui venaient générer des blocages dans notre vie. L'année dernière, c'était l'année du dragon, une médecine qui vient vraiment nous reconnecter à notre véritable potentiel. Nous sommes invités maintenant, grâce à ces apprentissages, à rentrer dans la mue du serpent, à nous transformer, à renaître. Renaître pour embrasser un nouveau cycle de vie. J'ai donc eu envie de vous proposer un tirage pour rentrer plus précisément dans cette année de transformation, pour voir un peu quels pouvaient être les potentiels défis et surtout les ressources dont nous avons besoin pour vraiment embrasser ce nouveau cycle et manifester nos talents et la vie finalement que nous aimerions mettre au monde. Donc première question que j'ai eu envie de poser, c'est quelle est l'invitation de cette année du serpent? Et c'est l'oracle de l'union sacrée qui s'est présenté pour nous offrir une réponse et une guidance. Et la carte qui s'est présentée, c'est l'archétype du Père. Donc l'invitation de cette année du serpent, dans ce processus de la mue, c'est de s'ancrer dans l'énergie du Père intérieur. C'est une énergie que nous avons eu l'occasion, avec certains d'entre vous, de pas mal aborder ces derniers mois, parce que c'est souvent la ressource qui manquait pour définir des limites justes, pour redessiner des contours énergétiques qui avaient tendance à laisser passer beaucoup de choses. Il y a un amalgame énergétique souvent entre la figure du Père, la figure de l'homme, et ce qui est censé être cette énergie du Père intérieur. Et ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est qu'on voit derrière cet homme qui a le signe du yin et du yang. Et devant lui, il y a l'ours qui est une médecine qui est aussi à la fois féminin dans son introspection, dans l'hibernation, dans ce moment de retrait, et une énergie yang très forte de protection face au danger, de posture, de grandeur, lorsque l'ours se déploie effectivement pour protéger son territoire. Donc c'est une médecine très forte, celle de l'ours, qui vient avec cet archétype du Père. Et on voit que c'est un Père donc, qui est ancré dans l'alchimie du couple intérieur. La phrase qui définit cette carte, c'est « J'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Plongez votre regard dans le mien et venez y puiser du courage, de la force et de la ténacité. Je suis calme, profondément inspiré par les sagesses de mes ancêtres, le clan des ours. De leur force tranquille, j'ai appris la patience, l'introspection et l'action juste, selon mes perceptions et les messages de la nature sauvage qui m'entoure. Imperturbable, de plus en plus, protecteur de toute évidence, aimant, sans aucun doute. » Donc déjà, cet homme qui est dessiné sur la carte se présente en disant qu'il a hérité de la sagesse de ses ancêtres, qu'il est patient, qu'il sait rentrer en lui, écouter les messages de la nature qui l'entoure et qu'il sait protéger et aimer. Déjà, comment vous vous sentez par rapport à cette description et à l'image que vous pouvez avoir de cette énergie du Père? Et voici le message. Vas-y, fonce. Ce sont des mots que l'on pourrait entendre d'un père aimant qui veut offrir à son enfant l'occasion de s'ouvrir au monde avec confiance, courage et détermination. Dans les cultures où le père est une valeur essentielle dans l'éducation de l'enfant, il est question de savoir dépasser les drames et remettre les choses en perspective pour œuvrer encore et toujours vers plus grand. Le père est celui qui rassure tout en restant à distance. Lorsque l'enfant chute, il ne s'inquiète pas. Il redonne la détermination et la volonté pour recommencer. Il encourage l'enfant à surmonter les obstacles de la vie,
à apprendre à les dépasser et il le soutient dans les challenges et il l'aide à surmonter les échecs. Il pose des repères, il pose des limites en sachant dire non catégoriquement afin de s'aligner avec ses valeurs. Il s'éloigne des détails affectifs qui l'empêcheraient de s'expanser à l'extérieur. Il ouvre son regard sur une dimension plus grande et multiple. Lorsque la carte de l'archétype du Père apparaît, vous pouvez voir cela comme la carte du pape dans le tarot. Une valeur sûre, une personne parfaitement ancrée qui ne vacillera pas, et ce malgré toutes les épreuves qui vont se dresser sur son chemin. Cet archétype est là pour vous inciter à vous surpasser, à sentir une profonde sécurité intérieure qui vous permettra d'avancer, coûte que coûte, vers ce qui est le plus favorable pour vous. Il vous offre l'opportunité de vous affirmer avec joie et avec ouverture aux autres. La réussite vous attend si vous savez passer et surmonter les étapes qui vont se présenter à vous. N'ayez crainte car vous êtes protégé par cet archétype du Père qui est déjà en vous et sur lequel vous pouvez compter indéfiniment. Pour ressentir cet archétype en vous, fermez les yeux. Imaginez un père aimant, assuré, qui vous encourage, tel un enfant, à franchir des cascades, à escalader des montagnes. Il est auprès de vous à chaque instant. Il souffle des mots d'encouragement, de confiance, en toute sérénité. Sa voix est calme, elle est posée, déterminée. Il sait que vous pouvez tout faire. Et restez là autant de temps que nécessaire pour ressentir cette force, ce courage, cette confiance s'installer durablement en vous. Ces mots-clés, protection, sécurité, fondation, émancipation, vision vécue. Son mantra, à chaque instant, je sais me rassurer et me sécuriser. J'ai toutes les capacités pour m'encourager et me réconforter. La confiance est déjà en moi. Je suis un père pour moi, alors j'y vais. Si vous sentez que imaginer un père est quelque chose qui vous défie par rapport à votre propre histoire, si vous sentez que imaginer cette présence comme aimante, calme, posée, non oppressante, vous coupe de la médecine proposée par cette carte, essayez de laisser venir à vous un archétype qui vous rassure. Quand je travaille sur l'enfant intérieur, la médecine du panda en général, c'est une super médecine parce qu'elle est pleine d'amour inconditionnel. Et en même temps, pour un petit, ce panda, il est très enveloppant, très rassurant. Ou la médecine de l'ours, dont parle cette carte, cet archétype du père. Il y a beaucoup d'ours en peluche aussi qu'on offre aux enfants. Pour voir que cette présence animale, elle peut vous reconnecter à cette énergie. Si effectivement, imaginer un père, c'est quelque chose qui vous fait batailler. Alors c'est intéressant de voir ce qui vous fait batailler, mais c'est surtout important de pouvoir enlever l'amalgame pour vous réapproprier cette médecine, comme dit la carte. Cette médecine, elle est en vous. C'est une énergie en vous, sur laquelle vous pouvez vous reposer. Alors pour ça, il faut qu'elle soit en bonne santé, que vous ne vous sentiez pas en conflit avec cette énergie, qu'elle ne soit pas assimilée comme quelque chose d'oppressant ou de tranchant. À nouveau, les mots-clés de cette énergie, c'est les fondations, la sécurité, la valorisation. C'est vraiment les qualités principales de cette énergie du Père intérieur qui est dans votre masculin, dans votre yang. Et effectivement, quand on se sent en confiance et en sécurité, on est plus à même de pouvoir se présenter dans le monde pour manifester et offrir ce qui nous tient à cœur. Donc l'invitation de cette année du serpent, c'est de s'ancrer dans cette énergie du Père intérieur. Quels peuvent être les défis que nous allons rencontrer cette année? C'est l'oracle de Gaïa qui m'a fait signe pour cette question, avec cette carte, la carte de la purification par le feu, le strict nécessaire, la vérité nue, la complétude. Ce sont les mots-clés qui accompagnent cette carte et je vais vous lire son message.
Que désire véritablement votre cœur? Qu'est-ce qui manque dans votre vie? Pour trouver la réponse à ces questions, vous devez regarder à l'intérieur de votre cœur. Vous le savez déjà, mais vous êtes réticent à regarder parce qu'il y a une part de vous qui a peur de ce que votre cœur essaye de vous dire. Le seul moyen d'avancer, c'est de faire face à cette peur. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne marche pas comme vous le aimeriez. Et ça ne va pas s'arranger, à moins que vous ayez le courage d'y faire face. Fermez les yeux, détendez-vous et imaginez de belles flammes qui viennent réchauffer votre cœur et votre âme. Ressentez le pouvoir purifiant et guérisseur de cette flamme qui vient brûler vos peurs, vos doutes, guérir votre corps, votre esprit et déblayer les obstacles, qu'ils soient dans votre tête ou qu'ils soient réels. Ressentez le centre de votre cœur comme un espace infini qui serait simplement et seulement rempli d'amour et de lumière. Et ressentez la paix. Vous êtes en sécurité dans cet espace infini de lumière. Et maintenant, que vous dit votre cœur? Si cela vous met une larme à l'œil, vous saurez que c'est votre vérité, que ce qui est dit est juste. Et votre âme vous guidera vers votre propre bonheur. Vous n'avez qu'à suivre. Ayez confiance. Et voici le mantra proposé par cette carte. J'écoute mon cœur et je suis sa guidance. Je mérite d'être heureux. J'ai le pouvoir de créer ma propre réalité. Et j'ai confiance que ça va bien se passer. Car tous les obstacles ont quitté ma vie. Donc le défi, c'est d'oser se confronter à quelque chose qu'on a caché au fond de soi et qui est devenu un peu un obstacle. Et c'est important quand vous êtes dans cette démarche, de vous rappeler que ce qui vous fait peur et que vous avez mis sous le tapis, c'est quelque chose d'ancien, qui appartient au passé. Parfois, c'est quelque chose qui remonte même à l'enfance. Donc c'est important de concrétiser que la sensation de peur que vous avez, c'est celle que vous avez enregistrée au moment où cet événement qui vous a choqué est arrivé. Et qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente. Une personne qui a grandi, une personne qui a vécu, une personne qui a d'autres ressources. Donc cette peur, elle est déjà périmée en réalité. Et derrière, il y a une part de vous en souffrance qui aimerait que vous alliez la chercher, qui aimerait que vous puissiez lui ouvrir les bras et qui sera ravie, une fois que vous l'aurez fait, de venir recharger votre batterie intérieure. Et si vous avez peur ou si c'est quelque chose que vous ne savez pas comment gérer, surtout faites-vous aider. Faites-vous aider, ce serait tellement dommage de rester scotché dans le temps et d'avoir cette part de vous qui est en souffrance quelque part, alors que en venant réconcilier cette part, vous allez retrouver votre capacité à créer quelque chose qui vous convient, qui vous ressemble et où vous allez vous épanouir. Comme le dit la carte, je mérite d'être heureux, j'ai le pouvoir de créer ma réalité. Donc quel que soit ce que vous cachez, quelle que soit la honte ou la culpabilité peut-être qui sont là, est-ce que vous avez vraiment des raisons objectives d'imaginer que vous n'avez pas le droit d'être heureux? Donc je vous laisse avec cette interrogation, avec ce face-à-face avec vous, avec votre cœur. Et la dernière question que j'ai posée par rapport à ce défi, là on avait le défi, quel est le défi qui peut venir à moi cette année? Donc c'est d'écouter mon cœur et d'oser me confronter à ce que j'ai caché. Donc quelle est la ressource sur laquelle je peux me reposer tout au long de cette année pour faire face justement au défi? Et là, j'ai eu envie de faire appel au corps. Et donc, ce sont les cartes du corps créées par les 9 souffles que
j'ai eu envie d'utiliser pour répondre à cette question. Et c'est cette carte, la stratège, qui s'est présentée, la zone des cervicales, et son message c'est choisir à partir de soi. Donc on est vraiment sur une très grande cohérence dans ce tirage, dans cette vibration, sachant que la stratège, c'est une carte dont les mots-clés sont identité, noblesse, différence, l'étincelle. C'est la gardienne de notre identité, de notre vérité. Et la zone des cervicales, c'est relié au cou, donc au chakra de la gorge, qui lui aussi symbolise le fait d'exprimer sa vérité. Et l'énergie de la stratège, c'est la légitimité, la différence comme trésor, la possibilité de faire des choix libres en tant qu'individu à part entière et de mener notre vie de manière singulière. C'est une zone qui nous invite à prendre des décisions conscientes. Donc quand cette zone est un peu en souffrance, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau des cervicales, c'est qu'il y a effectivement un espèce de brouillard qui nous empêche de nous rappeler qui nous sommes vraiment et de l'exprimer. Donc ça, c'est quand cette zone est en souffrance. En tout cas, la question aujourd'hui, c'était quelle est la ressource sur laquelle je peux m'appuyer cette année? Et voici le message en tant que ressource de la stratège. Quelque part en vous, vous savez qui vous êtes. C'est une évidence. On peut parfois vous trouver hautain, distant, mais ce n'est pas le cas. Simplement, vous ne vous laissez pas rabaisser, vous regardez le monde depuis là, dans une distance juste. Regardez avec la juste distance et se respecter. Faire son choix à partir d'un endroit de conscience qui respecte notre singularité et notre être véritable. Voilà l'invitation de la stratège. Voilà la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Choisir à partir de soi. Sachant que la carte de la purification du feu est apparue ici comme quel est le défi auquel je peux être confrontée cette année, mais sincèrement, je trouve que c'est autant une ressource qu'un défi. Écouter son cœur, se rappeler de cet amour infini, c'est l'énergie du feu, être à la fois purification et foyer chaleureux. Donc depuis le cœur et la stratège, exprimer la vérité qui est la mienne. Et effectivement, quoi de mieux que cette énergie du Père intérieur pour oser se mettre au monde sur des bases nouvelles, les fondations, c'est ça que venait nous rappeler l'énergie du Père intérieur, des fondations basées sur notre vérité profonde, en se valorisant, en étant en confiance et en sécurité. Donc j'espère que ce tirage vous aidera à vous positionner, à vous poser des questions qui vont vous permettre d'aller vers cette harmonie, vers cette complétude, vers un nouveau cycle qui vous respecte et qui vous permet de mettre au monde ce qui compte réellement pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.